Et coucou tout le monde. Alors, je suis ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée, quelle que soit une bonne soirée, quel que soit le moment de la journée où vous voyez la vidéo, que ce soit ici, maintenant ou ailleurs. J'espère que vous allez bien. Euh, je reviens vers vous cette semaine. J'attaque la semaine avec deux messages. Je vais faire deux vidéos parce que j'ai deux messages à faire passer. Alors, cette semaine, c'est une semaine riche pour le collectif, puisqu'on va voir l'équinoxe d'automne. Je ferai un message sur l'équinoxe d'automne. Voilà, cette semaine, je ferai aussi un message de la Lune. Et je ferai aussi le message de la constellation du signe de la Balance. Cette vidéo est sous ces énergies-là. Je ferai également un message à tirage à choix pour la saison de l'automne. La guidance reste intemporelle, bien entendu. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je voulais remercier tout le monde pour les commentaires et les soutiens de la chaîne. Merci à ceux qui soutiennent l'association de 5 éléments. Vous pouvez faire un don. Vous savez que vous avez un lien pour faire un don si vous le souhaitez. Merci aussi à ceux qui me font confiance en guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Il me reste que quelques créneaux. Ils partent des fois vite. Voilà. Donc là, on va attaquer cette semaine j'ai deux messages en fait. Donc je vais faire deux vidéos parce que pour bien distinguer les choses. Alors aujourd'hui, c'est un peu trashouze parce que j'ai fait un rêve. Et ce rêve, pendant des années, j'ai occulté le fait que dans les rêves, j'avais des messages et puis j'ai eu des confirmations par rapport à des gens que je connais, des fois des prémonitions aussi. Donc j'ai eu des prémonitions à travers les rêves. Des petites choses, pas forcément des trucs catastrophiques, heureusement. Et puis là, j'ai fait un rêve. Et donc, en fait, un rêve un peu particulier, parce que vous savez, dans les rêves, bien sûr, on peut avoir l'interprétation psychologique, psychanalytique, et puis on peut avoir d'autres interprétations dans les rêves, on a des messages dans les rêves. Et là, j'ai le message d'une personne qui fait la fête, qui roule à 300 km/h. J'ai l'impression d'une personne qui roule à 300 km/h là, sur une autoroute. Euh, qui vraiment ne sait pas se mettre de limite, qui ne s'est pas mis de limite. Je pense que c'est une personne, bien sûr, je vous dis, la guidance est collective, mais ça peut vous évoquer quelque chose. Après, il faut faire un point en privé pour voir les tenants et les aboutissants de cette histoire. Mais je vois une personne qui roule à 300 km/h, qui travaille, peut-être qui travaille énormément dans sa semaine, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de responsabilités. Alors ça peut être une personne comme ça, qui a beaucoup de responsabilités, qui ne fait que travailler. Donc du coup, le soir, c'est la fête. Du coup, cette personne, je vois une personne qui sort, qui fait la fête, qui boit, qui prend des drogues, qui est dans des unions libres, donc c'est drogue, sexe, cocaïne, voilà. Et j'ai fait un rêve, du coup, voilà, un rêve où je vois une personne en fait dans une soirée. Alors les soirées maintenant c'est le before. En soirée, ça commence par un before, ce qu'on a avant la soirée. Ça commence par un apéro, des alcools et ci et là. Pendant la soirée, on prend un peu de cocaïne parce que la cocaïne, ça atténue les effets de l'alcool. Ensuite, on se prend quelques ecstasy. Et donc, je vois une soirée comme ça, en fait, ce type de soirée, vous savez, les apéros bateaux, les boîtes, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, jusqu'à, après, il y a le after, bien entendu, après le after, on reprend de la cocaïne, et puis on reprend, et puis on fait l'amour avec. Donc, du coup, je vois une personne qui, en fait, a besoin de tout cela, et de plus en plus de cela, et qui fait une overdose de tout ça. Et j'ai le sentiment, là, c'est pas le chiffre 7 parce qu'aujourd'hui, si je fais la somme des chiffres, on a le 19 donc ça serait quand même le soleil, la libération des enfants intérieurs, le 9 donc un bilan, voilà, faire la lumière un peu sur cela, et le 6 faire des choix. Si on fait la somme de tout ça, il me semble bien qu'on retombe encore sur le chiffre 7, 19 plus 9, 28, 28 plus 6, 34, ça nous fait 7, mais là j'ai plus le sentiment que c'est un peu les 7 péchés capitaux. Et c'est pas la question d'être manichéen ici et là, mais c'est vrai que dans les 7 péchés capitaux, on a la gourmandise, on a l'envie, on a l'avarice, on a voilà, vous voulez l'orgueil, la vanité, et ainsi de suite, la luxure, tout ça. Et là, je vois quelqu'un qui est dans l'extrême dans ça, vraiment dans cet extrême-là, et entouré de gens qui sont comme ça. Et donc,
Il en faut plus, toujours plus, un peu plus, comme le disait M dans une de ses chansons, plus, un peu plus, toujours plus, encore, encore et encore, puisque plus on augmente la dose, et moins on a les effets de tout cela, de l'adrénaline. Donc plus on est dans l'adrénaline, il y a il y a la sérotonine, il me semble, enfin, et la dopamine. Alors, plus il en faut pour être bien, il en faut pour être bien dans sa peau. Donc, je vois une personne qui se lève un matin, la tête à l'envers. Voilà. J'ai écrit une chanson d'ailleurs, elle m'est revenue la semaine dernière, qui me parle de ça en fait. Euh, Elle s'est réveillée, cette personne, la tête à l'envers, le genou ensanglanté, c'est-à-dire quelqu'un qui rentre de soirée complètement à l'ouest, il se réveille le lendemain matin et qui réalise en fait un peu tout ça. Et je pense que vous avez mis le haut là à tout ça. Et en fait, je pense que voilà, il y a quelqu'un qui a mis le haut là, vous êtes sorti de ça, vous avez vécu avec ça, vous avez prévenu que ça ne vous convenait pas. Et en gros, c'est que ça, en fait. Je vois une personne qui, hein, je vois que vous êtes en séparation ou en distanciation de cette personne, et je vois une personne, depuis que vous êtes éloigné d'elle, qui a explosé, qui est devenue encore plus, qui est encore plus dans cela et qui se réveille un matin et qui du coup se dit mais c'est quoi cette vie quoi? Parce que quand on roule à 300 km sur une autoroute, ben, on fonce droit dans le mur. Surtout si on est sous cocaïne, surtout si on est alcoolisé, surtout si on est dangereux pour soi-même en fait. Donc je vois une personne qui d'un coup est à l'arrêt quoi en fait et une prise de conscience. Donc la prise de conscience, vous savez, il y a les 7 phases de l'éveil. Donc il y en a 7, donc voilà. Et là, je pense, juste à une personne qui est en prise de conscience et qui du coup se réveille un matin et puis pense à vous, quoi. Pense à une personne qu'elle a pu rejeter, qu'elle a rejeté en fait, parce que elle n'était pas dans ce délire-là en fait. Et il n'y a pas d'âge. Je parle pas d'une personne qui a forcément 30 ans, je pense que c'est une personne qui peut avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, en fait, qui est encore dans ces excès-là, mais à l'extrême et qui en fait qui cache un grand mal-être. Donc on va attaquer le tirage. Pour cela, je vais prendre, pour avoir une trame un peu... j'ai remis un peu la table, j'ai remis un peu d'encens, j'ai un peu nettoyé. Je vais prendre un tirage par rapport à cette histoire là parce que vraiment j'avais vraiment envie d'en parler. C'est depuis samedi que j'ai fait ce rêve et je me suis dit oula, là il y a quelque chose qui va résonner. Donc le tirage ça va être un peu drogue, sexe, alcool. Cette personne fait une overdose en fait. C'est une overdose de ce mode de vie et je pense qu'elle a complètement renié en fait les valeurs de la terre, parce qu'on peut faire la fête, bien sûr, qu'on peut boire, bien sûr, qu'on peut danser, on peut se coucher tard, mais sans forcément prendre toutes ces drogues, sans forcément que ce soit tous les jours comme ça. Et pareil, je vois une personne qui se met dans des relations en union libre. C'est même pas une des triangulaires. Le sujet de notre histoire sera la triangulaire, mais là, je vois carrément une personne qui est dans des unions libres avec son ex, avec une ex-personne, avec d'autres personnes, avec des hommes, avec des femmes. Je vois plus un délire comme ça, en fait, où on fait l'amour avec tout le monde et lorsqu'on est, bien entendu, sous drogue. C'est une manière d'être totalement désinhibé. Et vous savez que toutes les drogues reflètent aussi un état d'âme et aussi un mal-être. La cocaïne, tout ça, enfin bon, ça révèle des problèmes psychiques et des mal-être. Alors, on va regarder de quoi parle cette histoire. Ah, c'est celle-là que je vais prendre, au-delà de l'ego. Hein. Donc, abandonnez-vous au flux de la vie. Donc là, on a une personne, vous voyez, qui l'amène, cette situation l'amène au-delà de l'ego. Donc au-delà de l'ego, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on s'en prend un mur, justement, lorsqu'on va au-delà de l'ego, l'ego a quand même aussi des vertus. L'ego, c'est aussi la raison. L'ego, c'est aussi le bon ego, et il est là, l'ego lumineux, c'est aussi savoir se mettre des limites. L'ego, et là, on est au-delà de l'ego, c'est-à-dire on perd le contrôle. Moi, je vois plus quelque chose qui on ne se met plus de... C'est nos limites. C'est nos limites dans les excès, dans la fête, dans le travail. C'est tout ce qu'on en fait. Et vous savez, ce type de soirée, ça coûte très cher. Donc ça veut dire que c'est l'argent, il faut de l'argent pour payer tout ça.
Et donc, si on veut s'acheter un paquet un sachet de cocaïne, ça vaut ça. Si on veut s'acheter de l'herbe, ça coûte tant. Si on veut sortir dans la soirée, c'est des soirées qui peuvent monter à se chiffrer à des centaines d'euros, hein. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, il va falloir quand même payer. Donc, cette personne, je vois aussi qu'elle a aussi des problèmes d'argent aussi. Et là, on parle d'imagination, puiser dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Je pense que cette personne aussi, tout cela l'amène justement, c'est comme un cauchemar en fait, sa vie est un cauchemar éveillé. Et donc, un cauchemar réveillé, et donc, d'ailleurs, elle pourrait confondre, lorsqu'elle fait un rêve avec la réalité, elle pourrait confondre quelque chose de vertueux et quelque chose de lumineux. L'ego lumineux pourrait devenir le cauchemar, et le mauvais ego pourrait devenir euh, ce qui est beau, en fait. Donc là, cette personne, elle va devoir faire, à un moment donné, faire preuve d'imagination pour se sortir de là, parce que c'est un enfer sur Terre, en fait. C'est l'enfer sur Terre. Honnêtement. Donc, je vais prendre aussi un autre message complémentaire. Je prends le temps ce matin sur cette vidéo. Je ferai un tirage cette semaine sur le principe de votre qui sera beaucoup plus court. Où là, je serai plus en canalisation directe, parce que là, en fait, c'est vraiment des ressentis. Et je pense que c'est un sujet de société. La voie positive. Donc voilà, 54. Je pense que voilà, cette personne, elle fait un bilan là avec le 9 de cela. Si elle se réveille un matin et qu'elle se rend compte que... Parce que le soleil, ça peut être aussi l'ego inversé, hein, c'est le mauvais ego, hein, toutes les cartes du tarot peuvent être interprétées de manière positive, et même le chiffre 7 peut être interprété de manière négative. Vous, ici, sur le plan de la création, illimité emprunte la voie du positif. Donc, je pense que cette personne, au bout d'un moment, elle se réveille un matin, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vie, quoi? Parce que si je pense à une personne, bien entendu, qui a une overdose. Donc, une overdose, ça peut être aussi lié malade au niveau physique, hein, des ressentis physiques, mais l'overdose, ça peut être aussi de ce rythme de vie, en fait, hein, de ces excès, en fait, et, euh, et qui se dit, c'est pas possible, elle peut pas continuer. Et je pense à une personne qui vraiment se rappelle de vous, voyez, elle se rappelle d'une personne vertueuse. Et donc, elle décide, je pense que cette personne va décider, en tout cas, ou décide de faire un check-up complet de sa vie, quoi, comme ça arrive à tout le monde, et d'emprunter cette voie positive où elle est obligée d'avoir un chemin un peu de solitude, quoi, de faire un bilan. Je vais prendre encore une carte parce que j'ai envie d'étoffer le message avec des beaux oracles. Et je prends celle-là. Le moi original. Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de l'ego, hein. Le moi, on revient, le maître ascensionné Mathieu et la Damburite. Donc le moi originel nous confirme bien que c'est une personne qui revient par la force des choses à quelque chose de pur, d'originel, d'épuré. Et cela, ça peut arriver justement suite à un excès, suite à des excès, suite à un mal-être, parce que lorsqu'on est dans les excès comme ça, c'est-à-dire la nuit, on est euphorique, on est extasié, on s'extasie, on lâche la bride, on parle à tout le monde, on est à 10 000 parce qu'on est sous cocaïne et compagnie ici et là. Et croyez-moi que je connais très bien ce milieu et qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ça pour se sentir libre en fait. Et en fait, ils sont complètement prisonniers. Donc là, du coup, on retrouve, je la pose ici, au-delà de l'ego, on a le moi original, effectivement. Et puis, on a un soutien de l'univers, parce qu'effectivement, il faut bien que ça s'arrête. Alors, et enfin, parce que je n'ai pas pris la carte de tarot, parce que je vais quand même prendre une carte de tarot pour voir si on retombe sur quelque chose du 19, le 9, le 6 ou le 7. Et on a la roue de fortune, et effectivement, il y a l'idée du nouveau cycle qui apparaît deux fois en ce jour. 19, ça nous fait 10. 19 plus 9, ça nous fait 28. Donc il y a un nouveau départ. Ça ne me surprend pas. Un nouveau départ, un changement. On revient à une épuration, puisque cette personne, je pense qu'elle a quand même beaucoup de spiritualité aussi en elle. Elle a des centres d'intérêt. Elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas uniquement que le mode
Elle n'est pas totalement moulée comme dans l'environnement dans lequel elle est. Et je pense qu'en fait, à un moment donné, elle a un excès, mais vraiment qu'il lui est arrivé quelque chose. Je vois vraiment une personne qui se réveille le matin, la tête à l'envers, le genou ensanglanté, quelque chose qui lui dit, non mais qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Et donc ça la met au défi, ça la met au défi d'aller, de travailler justement ces 7 péchés capitaux pour revenir à des choses un peu plus vertueuses. Alors quand je parle de 7 péchés capitaux, ça ne veut pas dire que dans la vie on ne doit pas être gourmand, ça ne veut pas dire que dans la vie on ne peut pas avoir des moments un peu de luxe, ça ne veut pas dire que dans la vie on ne doit pas penser un peu à son argent pour pas faire n'importe quoi. Voilà, hein, il faut revenir à l'équilibre. Donc la roue du changement, ben, on est sur un changement de saison, on est sur un changement de peau. Donc il faut prendre des décisions pour rééquilibrer un peu son animus, ses instincts avec son anima. Et là, on va une personne qui va tendre vers quelque chose de plus lumineux. Voilà. Et donc elle est obligée de restructurer pour restructurer les choses. Alors, je vais prendre mes 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel pour prendre des cartes. Alors, vous savez que le chiffre 7, voilà, donc tac, tac, donc là, on a le numéro 1, chakra racine, numéro 8, chakra sacré, numéro 15 avec le chakra du plexus solaire, numéro 22, voilà, tous les 7, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil et enfin chakra coronal. Donc là, ça va nous donner un peu un aperçu de ce que vit cette personne. Alors pour cela, j'avais envie de prendre l'oracle bleu hein, pour voir un peu ce que par... Voilà. Alors, vous voyez, on a le mariage céleste avec le chiffre 19. Bon, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé l'oracle bleu. Ben, on a le 19 aussi. Donc, en dos de deck, le mariage céleste, d'abord se réunir déjà à l'intérieur de soi, bien entendu, et pour pouvoir éventuellement se réunir avec une autre personne. Donc, c'est peut-être vous, cette autre personne. Alors, je vais bien les mélanger. Et puis, je vais faire une coupure, une coupe. Hop, la coupe ici. On a le désert et on a, vous voyez, le désert, ça c'est la brûlure. Et on a les intrigues. Donc, cette personne, elle est bien entourée de personnes qui sont déséquilibrées, 2, 9, 11, qui ne sont pas en équilibre, puisque les intrigues nous parlent de déséquilibre. Donc, ce sont des personnes qui papotent, parce que dans ces milieux-là, en fait, c'est vraiment que des moqueries, des critiques des uns et des autres, celui qui a le plus d'argent, celui qui a le... Voilà, ce genre de choses. Et en fait, ça n'amène à rien. Ok, donc c'est le désert. Alors, il y en a deux qui sont tombées. Eh bien voilà, je vais la prendre la première, au moins les festivités. On est en plein dans ça, les festivités. Donc on nous parle de faire des choix, c'est-à-dire qu'on peut être cette personne, elle est dans ces excès-là, elle est dans la fête en permanence, et c'est un moyen pour elle de se sécuriser, parce que chakra racine nous parle de sécurité. Elle se sécurise en s'évadant, elle fuit la réalité parce qu'elle a peur certainement d'être seule, pour elle, en fait, elle est dans une fin de cycle. Le 21, ça nous parle de fin de cycle. Et le 21, il est juste à côté là, hein. Il est là le 21, il est juste à côté là. Il est là le 21, après cette phase de libération, de prise de conscience. Donc cette personne 21 plus 1 doit faire des choix, parce qu'on peut faire la fête, on peut sortir, mais de manière juste et équilibrée. On n'est pas obligé tous les week-ends de se mettre, de faire des soirées, allez, à 7 000 euros, j'exagère bien entendu, autant dans l'excès, hein. Et donc là, je pense que cette personne, elle a vraiment un impact sur son corps, sur son énergie vitale. Voilà, donc elle doit faire des choix dans son alimentation et c'est très difficile parce que les sevrages, c'est compliqué. Le sevrage, c'est compliqué. Et je pense à une personne, vous voyez les intrigues, elle a sauté. Vous savez, je pense à une personne qui est attachée à son ego, évidemment, à quelque chose de négatif, à son mauvais ego. Et donc, on a l'éveil derrière. Je pense à une personne aussi qui, quand elle était avec vous, elle était heureuse. Vous passiez des moments festifs, mais simples. Quand je dis des moments simples, ça veut dire autour d'un repas, autour d'un film, autour d'une série, autour d'une balade. Avec cette personne, je pense que vous avez eu des moments simples, dans la joie, sans excès justement.
Et du coup, ça lui a fait peur parce que du coup, ça l'a amené, voulait amener à sortir justement d'un cycle, justement, donc de sortie avec des amis, avec s'il y avait là, d'un mode de vie, en fait. Et ce mode de vie, c'est quelque chose qui la sécurise, en fait, parce qu'elle y prend sa place, en fait. C'est une personne, à mon avis, qui, dans ces soirées-là, elle est comme une sorte de leader ou de leaduse, mais pas le bon leader ou le bon ou la bonne leader. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on le voit, qui fait la fête, qui montre qu'elle est puissante en fait, mais elle n'est pas puissante en fait. Et elle n'est pas puissante en étant dans ça. Le bon et la bonne leader, ce sont des gens qui sont plus discrets quand même dans la vie, qui n'ont pas besoin autant de s'étaler, de s'afficher, de montrer que. Je pense que c'est une personne qui a deux personnalités, c'est-à-dire qu'elle a un côté très, voilà, très extrême tout ça, et d'un autre côté très silencieuse aussi, parce que les gens qui prennent des drogues et compagnie, ce sont des personnes qui passent d'un extrême à un autre en fait, surtout à ce niveau-là. Et on a les intrigues. Donc les intrigues, ça veut dire que dans son entourage, dans son bain de langage, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé des choses là autour de ses excès, hein, parce qu'on est autour de ses plaisirs. Eh ben, il y a des intrigues. On couche avec un, on fait l'amour avec l'autre, on est totalement désinhibé, on s'engage en rien. Et au bout d'un moment, c'est la cata. Parce que ça se retourne contre vous. Donc je pense, 11 plus 8, elle fait la lumière sur ça. Difficilement, je pense. Elle a un peu la gueule de bois, le cerveau un peu cramé, et je pense qu'elle réalise quand même, elle fait la lumière sur ça. Elle a quand même quelque chose de salvateur voilà, qui la réveille. La jeune femme, c'est peut-être une amie, dans son entourage, c'est peut-être une sœur, ça. Une sœur, une amie, une fidèle amie, sœur, une mère, quelqu'un de son entourage qui est positif. Et en fait, positive. Et vous voyez là, 6 plus 15, ça nous fait encore 21. Cette femme, c'est un peu ben, justement le 21 qu'on a ici avec le monde. C'est une personne qui est plus dans la vertu et qui l'amène à justement à s'élever, à s'aimer et qui lui dit, à mon avis, des choses pas faciles à entendre et qui lui fait prendre conscience du gâchis, qu'elle pourrait être beaucoup plus lumineuse parce que c'est une personne qui a de la lumière en elle, je pense, qui pourrait apporter beaucoup plus de choses à son entourage, mais aussi à la société de manière générale. Et je pense qu'elle est quand même soutenue. Et alors après, les intrigues, c'est peut-être qu'il y a plusieurs femmes, plusieurs hommes, hein, et des femmes et des hommes. Hein, vous voyez, donc là, ça peut être, elle se retrouve aussi au milieu de ces intrigues dans cette sphère-là, alors qu'en fait, elle est plutôt pure à la base. On revient au moi originel. Le moi originel, il est pur. Elle s'est totalement éloignée de ses rêves d'enfant, cette personne. Et je pense à une personne qui peut être très romantique au fond, très romantique, très fleur bleue, et finalement qui est passée de l'autre côté du miroir en fait. Cette personne, elle est de l'autre côté du miroir, c'est Alice. Cette personne, ça pourrait être Alice au Pays des Merveilles, mais elle est restée pendant longtemps de l'autre côté du miroir. Et peut-être qu'elle était amoureuse ou amoureux d'une personne qui est revenue dans l'autre côté du miroir, qui l'observe et qui lui dit mais reviens quoi. Et donc là, c'est la poudronnée qu'il faut s'enlever. Voilà, donc c'est des cures de désintoxication et pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, ce qui est très 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 difficile. Et je pense à une personne avec la saison de la saison de l'automne qui va rentrer dans une phase de guérison, de rééquilibre. Alors, on a la loi, c'est la justice. 2 et 8, ouais, on a le chiffre 28 aujourd'hui, 19 plus 9, hein. 2, 8, 10, la loi s'en mêle. Alors ça peut être dans une soirée, une descente de flics, chez des amis, parce que c'est toujours la fête, la musique, il y a les voisins pètent les plombs, ils en ont marre, et puis au bout d'un moment, une fois ils ont rien dit, deux fois ils ont rien dit, trois fois, mais si tout l'été ça a été cela, donc les flics arrivent, et puis quand on est sous drogue et compagnie, normalement on a des amendes.
Donc ça peut être quelque chose lié à la justice sans mêle parce que on se retrouve au commissariat quoi. Hein. La tête à l'envers au commissariat et quand on se réveille dans un commissariat la tête à l'envers et croyez-moi ça arrive souvent plus qu'on ne le croit. Voilà, il y a la justice qui s'en mêle. Donc il y a l'idée de revenir quand même à l'équilibre, de faire un checkpoint sur ça. 2, 8, 10 plus 32 et ça nous fait plus 22, ça nous fait 32 et on a quelque chose de il y a aussi l'idée du contrat. Hein. Il y a un contrat d'âme que cette personne n'a pas honoré vis-à-vis d'elle parce qu'elle a une mission certainement beaucoup plus intéressante que ce qu'elle vit en ce moment. Parce que c'est une perte de temps au bout d'un moment. La vie passe et on passe à côté de l'essentiel. Voilà, c'est bien beau de faire la fête, mais à un moment donné, il faut grandir. Il faut revenir à la réalité. Là, j'ai l'impression qu'il y a le miroir est brisé, justement. Là, le miroir se brise et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. La justice s'en mêle et je pense vraiment qu'il y a des trucs qui se sont passés il y a 2, 3 jours, notamment dans les week-ends, hein, mais l'été aussi. Il y a eu plusieurs alertes. Et là, je pense vraiment, ce week-end, au moment où j'ai fait ce rêve, il y a eu des soirées comme ça, c'est sûr et certain, mais des personnes que vous connaissez. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, heureusement, parce que, heureusement. Alors, cette personne, la séparation, je l'avais déjà vu, elle se sépare. Alors, soit cette personne, elle s'est séparée de personnes vertueuses parce que la jeune fille, elle est quand même éveillée, enfin, ou elle se sépare justement de la chica joven. Ça veut dire quand même d'une forme de jeunesse, et la jeunesse a énormément de qualités, mais elle a les effets des extrêmes. C'est extrême limite, c'est nos limites, et on se met en danger. Donc, si la justice en mêle, c'est une conséquence de ses actions, bien entendu. 9, la séparation. Donc, cette personne, elle doit se séparer de quoi? Ben, de son masque, hein, parce qu'on voit hein, la dualité, on voit plusieurs masques, cette personne, de ses différentes facettes de sa personnalité, parce qu'elle a plusieurs personnalités, je l'ai dit, cette personne. Elle doit se séparer de gens toxiques pour elle, en fait, qui l'amènent pas à la vertu, mais qui alimentent cela parce qu'ils veulent la garder dans le moule. Et donc, elle doit bien se séparer. Par contre, elle est capable, en espérant qu'elle ne se sépare pas, éventuellement, la carte la plus positive du tirage, ça serait cette jeune femme qui pourrait bien la conseiller. Voilà. Oui, là, on est sur le féminin sacré. Donc, elle s'est séparée de ce féminin sacré d'ailleurs. Elle a rejeté la beauté et la tendresse, la vertu, voilà, les choses belles de la vie. 9 et 11, 19, 9 et 11, 20, il y a une forme de renaissance parce qu'elle elle est obligée de faire le tri et elle est obligée de faire le tri pour elle. Et donc, dans son bain de langage, elle ne peut pas continuer à s'alimenter avec des personnes comme ça. Donc, elle doit revenir à des choses un peu plus vertueuses, avec des gens elle doit avoir dans sa famille, des gens vertueux qui l'ont vu partir à la dérive, qui l'ont prévenu, qu'elle s'est mise à dos d'ailleurs, avec qui elle s'est fâchée, et des amis aussi, je pense, et aussi se séparer de ce mode de vie dans ses communications, parce que parce qu'on ne peut pas avoir, je sais pas, les unions libres, au bout d'un moment, ça finit toujours mal. C'est un milieu très très dur, tout ce qui est libertinage et compagnie. On croit à travers à la sexualité qu'on va atteindre l'extase ou le nirvana, mais en fait, quand on est sous coke, sous alcool ou sous ecstasy ou si voilà, je peux vous dire qu'au niveau du corps, on n'est pas du tout dans. C'est une personne avec qui, je pense que si vous avez eu des relations charnelles avec cette personne, elle n'a pas du tout retrouvé cela. L'amour pur, donc l'amour véritable, elle ne l'a pas retrouvé dans les bras de cette ambiance-là. C'est pas possible. Elle a cru que peut-être avec les excès, avec les produits, parce qu'il y en a qui vont chercher l'addiction au sexe, ils sont addicts au sexe aussi. C'est l'addiction totale et ils se duplient, ils se multiplient. Vous voyez, les cartes elles résonnent, ils s'éparpillent, leur énergie, même leur fluide énergétique. Et en fait, je pense que cette personne, elle est triste là, parce que du coup, je pense qu'elle prend conscience qu'elle n'a, même si elle a eu plusieurs personnes dans sa vie depuis que vous n'êtes plus avec elle, elle n'a pas retrouvé l'amour véritable et la tendresse que vous lui avez offert, homme ou femme.
avec qui, quand elle faisait l'amour avec vous, je pense, ou quand elle était avec vous, c'était mieux, tout simplement. Et elle n'a pas retrouvé cela. Et ça, je pense qu'elle doit maintenant ouvrir les yeux dessus. Elle le réalise. Maintenant qu'elle a fait toutes ces expériences, elle se dit, bon, en fait, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la vie. Donc la bienveillante, c'est soit une aide providentielle, la bienveillante, c'est soit la bonne étoile, c'est soit elle revient, vous voyez, 42, là, on avait le 24 tout à l'heure à l'envers qui était négatif. Là, il y a une forme de guérison, il y a encore le 6 qui revient, la bienveillante. Hein, qu'elle est belle. C'est soit quelqu'un qui vient prendre, alors ça nous fait 6 plus 36, 42, donc on revient quand même au 42. Il y a peut-être une personne, c'est peut-être cette personne, une mère, une tante, quelqu'un ou un homme, hein, un ami, mais qui est dans le féminin sacré, qui est juste et équilibré, qui vient. Alors c'est peut-être elle qui, par elle-même, va prendre soin. La bienveillante, ça peut être un psychologue, un thérapeute, un tarologue, va prendre conseil quand même auprès de personnes pour faire un point. Et fatalement, ça donne lieu à la transformation. L'univers met un arrêt total de ce mode de vie. Ça ne peut pas durer. Parce que on en atteint l'univers dans les excès, ça touche la santé, c'est le foie, c'est les poumons, c'est la tête, c'est tout le corps qui doit s'arrêter. Donc cette personne, elle va couper les ponts pour se libérer et se transformer. Un énorme travail sur elle-même. D'une part parce elle vous a rencontré, mais d'autre part parce que, et on a quand même les nouvelles, hein. Donc, il y a l'idée d'avoir des nouvelles de cette personne. Alors, peut-être les nouvelles, vous les avez par rapport à l'entourage, parce que vous êtes resté en contact, par rapport à des membres de sa famille, parce qu'en fait, vous avez eu des bonnes relations avec cette personne. Du coup, vous savez que vous avez un peu des informations, ça vous me direz, soit dans les commentaires, soit en guidance privée, si vous avez envie de parler de ce sujet. Et donc, on a une transformation 4 et 43, ça nous fait 47 pour revenir en équilibre et là, utiliser la bonne force, la force créatrice. Voilà, donc on va regarder ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, voilà, aujourd'hui, hein, par rapport à ce constat. Et je lève les cartes, on a encore la nouvelle, quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se passer au moment où vous regardez le tirage. Soit un peu avant, soit un peu après, hein, ou même carrément dans la journée. Voilà. Et du coup, vous apprenez quelque chose, soit, je sais pas, vous voyez des changements de photos, changement de profil, la personne disparaît de Facebook, il y a Instagram, je pense que c'est une personne qui est beaucoup dans les réseaux sociaux. Ouais. Donc là, cette personne, elle a eu peur. Totalement, justement, elle a fui parce que vous l'avez mis face à ses propres peurs. Vous l'avez critiqué, vous l'avez prévenu, et au départ, peut-être gentiment, et puis après, il y a peut-être une dispute. Cette personne, elle est bien complètement paniquée, hein. Là, elle s'enfuit de quoi? Des festivités. C'est l'enfer, ouais. Elle quitte, elle se retrouve en enfer, tribunal, justice. Voilà ce qu'elle ressent. Donc du coup, 9 et 21, 30, 31, 30 plus 1, 31. On retrouve le 13 à l'envers, 13, 31. La transformation. Recadrage. Recadrage par la loi, recadrage par la vie, recadrage par ses véritables amis. Et recadrage vis-à-vis d'elle-même parce qu'elle doit affronter ses peurs maintenant. Il faut arrêter de fuir. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne? Pour vous. Elle a eu peur de vous, cette personne. Elle a eu peur de vous, elle a eu peur alors que vous lui avez donné des bons conseils, je pense. Hein. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Cette personne, là, on a quand même les souhaits. 9, 9, 1, on retrouve le 9. 9 et 11, 20, renaissance, 20 plus 8, 28, nouveau départ. C'est-à-dire et on a l'as de coupe. Donc cette personne, c'est peut-être cette personne qui revient au féminin sacré et qui ressent de l'amour pour elle déjà, pour les membres de sa famille et qui finalement l'aiment vraiment, qui l'encourage à sortir de là, parce que là, il y a eu une blessure, mais ces blessures, c'est pas vous. Vous avez pointé ce schéma-là, en fait, cette répétition, cet environnement.
Et là, on a une personne qui revient dans ses activités, dans ses passions, voilà, dans ses addictions, se soigne. Il y a l'idée de se guérir. Il y a l'idée d'étudier pourquoi les 7 péchés capitaux, là, les 7 points noirs qu'on voit sur cette coccinelle, on voit bien 7 points noirs. Ce sont les 7 afflictions, ça peut être les 7 péchés, parce que le porte-bonheur de la coccinelle, en fait, elle porte aussi les 7 points. C'est pour ça qu'elle porte bonheur, elle protège, elle enlève ses points noirs. Donc du coup, euh, cette personne, elle se dit, mais qu'avez-vous? Elle a fui cela, mais alors peut-être elle pourrait revenir vers vous, peut-être pas en courant, mais je veux dire, elle pourrait revenir vers quelque chose de plus sain et avec une coupe. Après, bien entendu, la séparation, la dispute, qu'elle s'est sentie trahie, humiliée ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est elle qui s'est mise dans cet environnement-là. Vous avez voulu la sortir de cet environnement. Peut-être que vous avez déjà sorti d'autres personnes de cela. Et, et je prends la tempérance parce qu'en fait les cartes tombent. Donc elle revient à quelque chose de plus équilibré. On retrouve le principe de l'équilibre. Je pense que vous avez déjà eu ce type d'expérience dans d'autres relations et qu'en fait, vous êtes déjà pris des coups. Des fois, on fait des soirées comme ça, et on voit des gens se jeter dans la fosse aux lions. Et en fait, quand on les aime, qu'est-ce qu'on fait? On va les chercher, on va les sortir. Et le lendemain, on se retrouve avec des coups de ceinture, des coups de... Voilà. Il y a des gens qui se mettent dans des situations catastrophiques, on plonge pour les sauver, vraiment parce qu'ils se mettent en danger. Et le lendemain, c'est nous qu'on a on a reçu des coups symboliques. Ça peut être... moi, il m'est arrivé des fois de sortir une personne que j'aimais beaucoup d'une soirée où elle essayait complètement saoule de séparer des gens qui étaient complètement sous, justement, et qui se battaient à coups de ceinture, voilà, dans les rues de Marseille, à la rue d'Aubagne, en l'occurrence. Et j'ai sorti cette personne qui se mettait en danger, bien entendu. Et le matin, j'avais des coups de ceinture sur le bras. Donc voilà. Donc, je ne les avais pas sentis sur le moment. Et voilà, j'avais séparé les gens et compagnie, et puis voilà, ça m'est déjà arrivé ça. Mais je ne pense pas à cette situation, mais ça, c'est symbolique. 14 plus 10, 24. 24, amour de soi, équilibre. Et 24 plus 4, 30. On retrouve un peu la libération, le féminin sacré. Et le désir aussi. Les cartes tombent. Il y a l'idée, encore, on retrouve d'un nouveau départ, un peu plus passionné. Et c'est une carte de communication qui peut être, le chevalier de feu peut être lié au travail aussi, mais donc ça peut être lié aussi avec des gens avec qui elle travaille, hein, dans un milieu artistique, justice, les milieux où on travaille un peu, voilà, où on est dans les extrêmes en fait. Et du coup, qui revient à la communication après une séparation. Hein, on a eu une séparation, parce que voilà, on a quitté cet environnement. Il y a les nouvelles, il y a ça. Donc, peut-être pour dire que cette personne, elle est en train de faire un travail sur elle-même de guérison. La tempérance est une carte de guérison. Elle guérit son cœur, elle revient à l'équilibre, elle revient à quelque chose le désir, et le désir de s'exprimer vis-à-vis de vous, parce que je pense que cette personne a été très injuste, très dure avec vous, très critique, comme si vous, en fait, vous étiez une vieille personne, vieux jeu, que vous ne saviez pas faire la fête, alors que pas du tout, je pense qu'il y a sur la chaîne beaucoup de gens qui savent faire la fête avec modération et sans se mettre en danger, ou qui n'ont plus envie qui ont passé déjà des caps, qui ont peut-être déjà connu ça dans leur vie, mais qui n'en veulent plus, qui sont autres, qui vivent autrement. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne, pour vous? Oui, la bienveillante. Je pense que c'est vous, la bienveillante, hein. La bienveillante, c'est vous, hein. Il y a une personne là, bienveillante pour cette personne, et vous, 6, hein. 4 et 2, 6, 3 et 6, 9, 9 et 6, 15, ça fait 6, et je retombe sur le 6. Elle a envie de célébrer quelque chose. Je pense que vous, en effet miroir, vous êtes plus équilibré, vous êtes peut-être plus dans les 7 forces de l'esprit, mais en conscience qu'on peut quand même, hein, profiter un peu de la vie, faire de la fête, mais avec modération. Donc il y a l'idée, après la séparation, de revenir à la communication, parce qu'elle sait que vous êtes une belle personne et qu'elle vous a crucifié, je pense. Ou mis à distance, peut-être pour vous protéger d'elle, effectivement, mais d'abord qu'elle se protège elle-même. Donc peut-être que là, il y a une prise de conscience
quelque chose qui s'éveille en elle, qui se dit, bon, maintenant, je suis prête à revenir, je fais un travail de guérison, je fais le tri. Et donc, quand on enlève toutes ces drogues, toute cette toxine à l'intérieur de soi, forcément, le langage change, il évolue positivement, on revient au cœur, on revient à des choses un peu plus saines. Et là, vous voyez, on revient vers une personne un peu plus saine, elle revient vers quelque chose, elle transforme entre le donner et le recevoir. Je pense que c'est une personne qui ne vous a rien donné. À vous, et elle revient vous offrir une coupe. Je pense que c'est une personne qui a donné beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de trucs, beaucoup de sexe, beaucoup de ci. Elle a donné d'une manière égoïste beaucoup de choses à elle, totalement de travers, totalement basé sur ses peurs, basé sur la fuite, qu'il est possible d'avoir une vie saine, un amour véritable, un amour inconditionnel, ce genre de choses, une vie positive sans cela. Et je pense qu'il y a quand même deux cartes de coupe. Et puis, alors, on est à 40 minutes, bah, je vais le faire, le message. Voilà, c'est des messages un peu plus longs. Donc, genre, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne? Et après, on prendra les cartes pour faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que ça, c'est ce qu'elle ressent. Elle ressent que finalement, l'amertume, le regret, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement dans la matière? L'union, elle a envie de parler de. Voilà, elle se rééquilibre. Voilà, voilà. Donc elle quitte quelque chose, hein. Elle quitte ce milieu festif pour revenir à quelque chose de plus spirituel. Ok. Euh, Spirituel, ça ne veut pas dire ascétique. Avec la carte du pape quand même, hein. Donc là, on a quand même des arcanes majeurs. On a le pape et on a quand même la tempérance, qui sont deux belles cartes. Je ne compte pas les arcanes majeurs du tarot parce que forcément, c'est que les arcanes majeurs que j'ai tirés. Donc, on a un as de denier, un nouveau départ positif dans la matière basé sur les vertus de la terre, le désir de construire une union plus saine dans le langage du cœur et de la nature. Elles peuvent peut-être revenir vous parler du travail, je ne sais pas, venir vous parler amicalement aussi, parce qu'on a la tempérance. Amicalement, ça veut dire tempérer, en reconnaissant ses torts. On a la force, donc là c'est le 8, la force. Alors, peut-être qu'il y a des signes du lion qui sont concernés. On a le 8, on a l'infini, il y a un lien infini. Cette personne, elle ressent quelque chose pour vous depuis très longtemps. Elle ne vous l'a pas forcément exprimé, clairement. Et on a quand même l'équilibre, le 8, l'infini. Il y a un lien infini dans cette histoire. Ce lien ne s'est pas arrêté malgré la distance. On a l'as de feu, le désir. 1 plus 14, ça nous fait 15. La passion, le désir, le feu. Le désir de peut-être de deux as quand même, c'est très positif. Deux nouveaux départs. On a encore le 9 d'épée. Donc là, cette personne pourrait revenir vous parler. Ah non, on avait le 9. Le 9 d'épée, il revient. Donc cette personne pourrait revenir à la communication pour vous parler de ça, de ce cycle infernal, qu'elle mettrait fin. Elle se sépare de ça. Elle vient vous dire, c'est bon, j'arrête d'avoir peur. J'arrête d'avoir peur, je vais affronter mes peurs, mais elle a encore peur. Elle a terriblement peur de venir vous parler, cette personne, mais il y a quand même un lien ça semblerait juste et équitable de venir vous en parler, et pour elle et pour vous. On a les lovers, donc ça sera la carte du tirage, je la trouve magnifique, les lovers. Eh oui, elle a envie de célébrer quelque chose, le véritable amour, cette personne. Les lovers. Magnifique, regarde comme elle est belle cette carte, je l'adore. Célébration. Et on a une reine d'épée.
Cette personne, reine d'épée, donc c'est l'air, elle va être, qui peut paraître froide, hein, comme l'hiver. Cette personne, elle va revenir à une forme de vérité vis-à-vis d'une autre personne, homme ou femme. C'est la vérité. Cette personne elle n'a pas été juste avec vous. Elle n'a pas donc été juste avec elle et elle n'a pas été juste avec l'univers. Et on a encore, je tiens à le dire, en dos de deck, le page de coupe. Ok? Donc on a quand même page de coupe. Elle revient à l'innocence, à la pureté comme de l'enfant intérieur. C'est une des plus belles cartes du jeu. On a le page de coupe, on a le chevalier de coupe et on a les nouvelles. Ce sont trois cartes de communication. Voilà. Alors pour finir le tirage, qui est magnifique, c'est un tirage magnifique. J'avais juste envie de prendre justement le petit oracle des anges. Voilà, amour, guérison et protection, Tony Carmine Salerno. Magnifique petit coffret. Je vais prendre juste une carte, voilà, pour finir le tirage. Et ça nous fera 45 minutes. Et on a prière. Moi, je pense que vous avez fait des prières pour cette personne. Cette personne peut-être a fait des prières récemment aussi pour vous, pour qu'elle puisse venir, et vos prières, elles ont été entendues. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Voilà. Allez, j'en prends une troisième. J'en prends une deuxième. Je vais en prendre trois. J'adore ces petites cartes. On a peur, évidemment, ce tirage. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Cette personne a terriblement peur. Et c'est pour ça qu'elle a agi comme ça. Et maintenant, elle a peur peut-être de votre réaction. Mais il faut qu'elle dépasse sa peur. Et enfin, on a compassion, parce que vous êtes quelqu'un de compatissante à mon avis. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, et c'est ce qu'elle doit faire cette personne, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et voilà pour ce tirage. Donc écoutez, c'est une guidance collective. Si vous avez besoin d'un éclairage, ben, vous n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je rappelle que je fais des guidances sentimentales et professionnelles aussi, des guidances globales sur tous les sujets de vie, la famille, les origines, où là on aborde plus aussi des exercices de visualisation, des techniques de guérison, de respiration, ce genre de choses à travers les thèmes géologiques, astro et compagnie que j'étudie. Et je propose aussi des soins énergétiques à distance et aussi de la communication animale, je vous le redis, si vous avez besoin d'avoir des conseils pour vos animaux, ça fonctionne. Voilà. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager, puisque la chaîne est gratuite et c'est grâce à vous aussi que le message se relie. J'espère que ce message vous a plu. Je vous le mets en ligne immédiatement et je vous embrasse bien fort. Allez, 47, ça nous fait 11. On est sur le chiffre des flammes, des belles flammes de l'amour. Je vous le souhaite et je vous le souhaite infiniment. Grosse bise du Sud. Ciao, ciao.